Il y a des gens qui viennent, te disent, ils me demandent, Ravi frère, vous n'avez pas une etza pour être Bessimcha, et voilà, je suis triste. Maintenant, le gars, il a une super parnassa, il vit en Eretz Israël, il a 5 ou 6 enfants qui étudient la Torah, il est en bonne santé, lui, sa femme, ses enfants, et il a besoin d'une etza pour être Bessimcha. Ça veut dire que le gars, il est déficient mentalement, il est pauvre mentalement. Parce que c'est pas des miettes qu'il a, c'est des baguettes. Je sais pas, à Marseille, ils avaient des pains, je sais pas, ils appelaient ça des bâtards, je crois. Vous connaissez ça? Non, non, c'est pas des pains de campagne, c'est des flûtes énormes. Entre le pain et la baguette. C'est des trucs. Plus court. Ah, c'est plus court. Ouais. Mais c'est des trucs, je me rappelle, quand j'allais à Marseille chez mon oncle, là, je voyais ces pains-là, c'était impressionnant. C'était large comme ça, c'était énorme, des pains énormes. Ah, le gars, il a des pains énormes, il n'arrive pas à tirer du plaisir de ça. Ça vient du Gamabrit, c'est-à-dire que le Ben Adam, il n'a pas l'alliance. Donc, il n'arrive pas à tirer la vitalité alors c'est un super vivant, c'est pas un bon vivant, c'est un super bon vivant. C'est-à-dire, le gars, il a décroché le loto si tu regardes combien de gens sur Terre, ils vivent en Israël, ils ont une famille, ils ont une parnassa, ils ont des enfants dans la Torah, etc., ils sont en bonne santé. Combien sur Terre, il y a des gens comme ça? Alors le gars, il est super, super riche, il a un passage sur Terre qui est énorme, et il n'arrive pas à tirer, mais c'est pas de sa faute. C'est parce que il tire pas de vitalité de la vie elle-même. Il sait pas ce que c'est la vie. Et même s'il reçoit, il n'arrive pas. C'est un handicap terrible, c'est mamash un handicap, et il faut prier pour ça, parce que il faut dire à Hachem, il faut reconnaître qu'on est des idiots, au moins ça, au moins dire regarde Hachem, je te demande pardon, tu me donnes tellement de choses, et je devrais sauter toute la journée de juin, j'arrive pas, parce que tu sais toi-même, tu sais d'où je viens, et tu sais comment mon âme, elle est malade, elle est fatiguée de là où elle vient. Alors maintenant, quand tu ressens de l'amour, alors à ce moment-là, cet amour-là, ça commence à te remettre dans la vie. Ça remet dans la vie. On dit aussi que de faire attention, quand un couple il va concevoir un bébé, de faire attention qu'il ne soit pas en dispute. Parce que quand, Chas v'Shalom, un couple il se dispute et conçoit un bébé dans cette atmosphère-là, alors ça crée des enfants qui vont aller vers le shmad, c'est-à-dire qui sont attirés par la destruction, par la vodazara. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas eu de l'amour s'il n'y avait pas d'amour entre les parents, quand ils ont conçu cet enfant, ça fait que l'enfant il n'est pas attaché à la vie. Ça lui donne cet instinct, parce que son âme, elle vient d'endroits qui sont du néant, c'est-à-dire des endroits du néant, mamash, et après ça lui donne un handicap que il n'a pas de... Même s'il fait des choses extraordinaires, du gros business, des trucs et tout, il n'arrive pas à tirer vraiment un plaisir des choses. Alors que tu vas voir des gens qui ont des plaisirs simples, très simples. Tu vas être étonné de voir le plaisir que quelqu'un il a à boire un café ou à manger une pomme ou un truc comme ça. Et toi, tu vois ça et ça te tape dans la tête. Moi, je sais que depuis que j'étais petit, j'ai ça dans ma tête. Je sais que ça, j'arriverai jamais. À boire un café avec un tel plaisir, j'arriverai jamais. Je peux pas. Ok, je vais boire un café, mais comme ça, que la personne, tu vois, les mamaches, elle kiffe comme ça de voir son... J'arrive pas, je peux pas faire ça. C'est un handicap sur des choses simples, tu vois. Et là-dedans, tu le vois. Et quand tu es un enfant, tu vois déjà ces choses-là. C'est des choses que tu captes, quand tu as 4-5 ans, tu captes ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'être un adulte. Ça passe pas par la réflexion. Parce que l'expression de la joie de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui passe par la réflexion. Tu vois quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il est en train de faire. Et tu vois que toi, tu n'arrives pas à tirer une joie de ces choses-là. Ces choses simples.